Bonsoir à tous. Bonsoir Irène. Bonsoir Madame Lucie. Bonsoir Esther. Voilà, nous allons commencer notre session, notre training. Parce que l'heure c'est l'heure. On attendait une dizaine de personnes. Ils vont nous trouver en route. C'est vrai que ce serait intéressant que les 10 soient là pour que ça foisonne, que les gens échangent davantage et qu'on en profite dans le cadre de la formation sur l'intelligence artificielle. La semaine passée, on avait fait une session comme ça à Manu Hotel pour les hommes du marketing. Voilà, on était environ quarantaine. On avait beaucoup échangé pendant 3 heures. On avait connu un petit retard avec la situation qui prévalait. On avait commencé un peu tard, mais on a aussi fini tard. On avait fini un peu tard, mais on avait appris des choses. Et les gens ont partagé, ça a permis de foisonner. Donc on a pensé qu'il fallait également échanger avec les personnels des ressources humaines. C'est pour ça que j'ai organisé cette session, qui n'est pas la dernière. Et on va commencer par se présenter, chacun dans son domaine d'activité, qu'est-ce que je fais, ainsi de suite, parce que c'est également une occasion pour les réseautages. Ceux qui sont déjà dans les ressources humaines, bien ceux qui ne sont pas, ils vont apprendre, parce que tout manager est supposé gérer du personnel. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'après les présentations, on va regarder, on va discuter de ce que c'est que les ressources humaines, de ce que c'est que la gestion des ressources humaines. On va discuter pendant une trentaine de minutes là-dessus, en identifiant les manquements possibles dans le cadre du fonctionnement des ressources humaines actuellement, de façon classique. Et à partir de ces manquements-là, à la deuxième partie, je vais vous montrer comment avec l'intelligence artificielle, on peut accélérer les process. C'est là qu'on sera dans la pratique. Regardez, je vais vous présenter l'écosystème. Ensemble, on va regarder le PowerPoint. Vous comprenez l'écosystème dans lequel IA peut vous aider. Et au niveau des 30 minutes intermédiaires, on va faire la pratique. Et les derniers 30 minutes, ce sera pour la restitution. Du coup, la restitution, il y a des personnes, on va faire le travail en atelier, les gens vont restituer. Parce que quand on va pratiquer avec Perplexity, je préfère Perplexity, parce que dans le cas de la gestion des ressources humaines, c'est un outil d'intelligence qui te permet d'aller en profondeur dans les analyses. Chat c'est bien, mais Chat c'est le champion. Et dans l'analyse des process au niveau des RH, donc Perplexity est plus indiqué. Éventuellement, vous pouvez prendre Chat et Perplexity, mais vous croisez. Ça dépendra du feeling de chacun. Donc je vais vous laisser la parole comme ça pour vous présenter chacun dans son domaine d'activité. Les retardataires vont plus se présenter, hein. On va seulement enchaîner. On ne va pas revenir sur les retardataires, on va seulement enchaîner. Donc je vous laisse vous présenter, ça nous permet de nous découvrir. Ensuite, on va continuer avec les définitions des ressources humaines, la compréhension, la gestion des ressources humaines. Donc ça c'est nos premières heures de partage. Oui. Je suis Irène Fossa. Je suis superviseure de recrutement. Advance. Ok. La microfinance. Ok, félicitations. Moi, c'est Nadine. Je suis entrepreneur, j'ai un cabinet, je suis diététicienne qui est dans la formation. J'ai un cabinet que je tiens avec de la joie d'ego, Excel gratuit, bien-être. Dieu ne fait dans quoi? Avant c'est la banque, non? Avant c'est la banque. Microfinance. Microfinance, c'est là un système financier. Et le cabinet fait dans quoi, madame? Le bien-être. Vous permettez aux gens de bien manger. Vous leur donnez 200 ans dans la nourriture, quoi. Ok. Moi, c'est Estelle Oudama, je suis entrepreneur, restauratrice de formation. Je fais dans tout ce qui est traiteur, décoration, pâtisserie. Ok. Maintenant, les ressources humaines, c'est quoi? Selon vous, les ressources humaines, c'est quoi? Je n'en pas dans, je ne suis pas professionnel des ressources humaines. Hein, Irène, c'est vous? Moi, je suis venue pour écouter. Non, voilà. C'est pas vous, c'est pas la bonne. Non, c'est interactif, c'est pas un coup d'amphithéâtre. D'abord, et puis moi, je réponds. Bah, il répond d'abord, après on va le centrer. Moi, je préfère, j'ai laissé la partie RH
professionnels de RH. Parce qu'ils sont mieux outillés pour parler de ça. Ils parlent de ça. Maintenant, on parle de ça. Moi, je veux seulement identifier les manquements des RH, les écarts. Et vous dire, ok, on peut régler ça avec l'IA. C'est mon métier depuis un peu plus de 10 ans. Super. Super. Les ressources humaines, c'est la gestion des hommes. En entreprise, le service ou bien le service des ressources humaines ou le département, la gestion, en fonction de la taille de l'organisation. Ouais. L'objectif humain, c'est d'acquérir des ressources humaines, de les mettre en adéquation avec les besoins de l'entreprise à des postes bien précis et de travailler en sorte que ces personnes soient candidates pour l'entreprise. C'est vaste quoi. Donc, Tout à fait. En général, c'est la discussion, le traitement, l'acquisition des ressources humaines, le traitement de cette ressource au quotidien par les contrats, les chômeurs obligés, la relation avec la synthèse, avec l'inspection du travail, la discipline aussi. Tout à fait. C'est une organisation, il y a une discipline, il y a des règles à respecter. Tout à fait. La motivation du personnel. Exact. Et aussi la sortie, la fin de carrière, que ce soit par une Par le licenciement, par la démission, bien par une promotion, ou bien par un déplacement horizontal. tout ça, Ça peut partir dans la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines, C'est très vaste. très souvent, on fait un pôle de recrutement, un pôle administratif, un pôle rémunération. Ouais. C'est vaste. Avec à l'intérieur, il y a encore des divisions pour permettre aux gens. Parce qu'une sorte en fonction de la taille de l'entreprise. Exact. C'est une entreprise où l'effectif n'est pas grand. Une ou deux personnes peuvent gérer les différents domaines de ressources humaines. Mais lorsque l'effectif est très grand, c'est la phase recrutement, ou la phase administrative, ou la phase rémunération, ou la phase formation. De façon Exactement. Est-ce qu'il y a un avis? On n'est pas là pour critiquer ce que l'autre a dit. On est là pour ajouter quelque chose sur ce que l'autre dit. Est-ce qu'il y a un avis dans ce sens-là? Chacun comprend sa manière. Je suis d'accord avec toi que il y a tout un process. Chercher les talents, les recruter, les former, les faire agir, les contrôler, les motiver, faire les promotions, assurer leur sortie de l'entreprise. Voilà. GPEC. Tout ça. il y a la qualité de vie au travail que de plus en plus on intègre dans les entreprises qui l'ont compris, les entreprises qui l'ont compris savent clairement que la qualité de vie au travail c'est un aspect motivant. Ça, c'est vous comme manager aussi intervient. Oui, souvent nous avons des activités avec les professionnels. C'est bien ça, madame. En fonction de la médecine du travail. Exact. Mais est-ce qu'ils intègrent la médecine ayurvédique dans le cadre du traitement des employés? La médecine tropicale, quoi. La médecine recommandée sur le plan légal, c'est la médecine du travail avec un médecin du travail. Un médecin du travail sorti par une école de formation. Généraliste, c'est pas tant qu'ils sont formés, spécialisés en médecine du travail. Ouais. C'est pas une obligation. Ce qu'on fait souvent, c'est peut-être si peut-être on est. Et ton explication des ressources humaines et de la gestion des ressources humaines avec tout ce que ça implique, est-ce que tu estimes que dans le cadre de ton activité, il y a des points d'ombre que tu aimerais améliorer? L'objectif de ma venue, c'est voir Comment intégrer l'IA dans ton travail au quotidien? C'est ça ma motivation. Ouais. Est-ce que tu l'utilises? C'est l'actualité en fait. Ouais.
il y a beaucoup de process